Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo pronostic sur le WrestleMania 31. Je devais faire une review cette semaine sur le WrestleMania 25. Finalement je ne sais pas quand je vais la faire. Maximum la semaine prochaine elle sera là. Peut-être que je la sortirai ce week-end pour vous faire patienter avant The Showcase of the Immortal. Euh, En attendant, je vais vous pronostiquer le plus gros show de l'année, le WrestleMania. Ça y est, on y est, mes amis. Euh, donc je vais commencer par le pré-show. Donc comme l'année dernière, ce sera le match pour les titres par équipe. Ce sera un Fatal 4-Way Tag Team match pour les ceintures par équipe, qui verra donc s'opposer donc les champions Cesaro et Tyson Kidd à Biggie Langston et Kofi Kingston qui vont représenter le New Day, les Los Matadores et les Usos. Bon déjà, encore une fois, on va commencer cette vidéo par un coup de gueule. Comme l'année dernière, on a ce match-là dans le pré-show. Ce qui me saoule, pour la simple et bonne raison que les matchs par équipe sont bons, tout le temps bons. Il n'y a jamais de mauvais match par équipe. Surtout un Fatal 4-Way Tag Team match. Et ça me fait chier en fait que les titres par équipe soient dans le pré-show. C'est pour vous dire à quel point la fédération a de l'estime pour ses titres, quoi. C'est incroyable, quoi. Moi personnellement, j'aurais mis la bataille royale d'André le Géant dans le pré-show et j'aurais mis ce match-là en ouverture du show, quoi. Mais ça me fait chier pour les ceintures et pour les champions. Donc déjà mon ressenti sur ce match, à mon avis, on aura un très très bon match. On a quand même on a quand même du niveau, quoi. Et moi je pense qu'on aura Cesaro et Tyson Kidd qui vont conserver leur ceinture. Je vois pas le New Day gagner. Je vois pas les Los Matadores non plus. Les Usos nous ont assez saoulés, je pense, avec les titres. Donc franchement, je vois pas je vois pas Cesaro et Kidd perdre leur titre. Donc je pense qu'ils vont conserver. Et je pense qu'on aura un bon match. Euh, donc moi je regarderai le pré-show. Pas en entier parce que le pré-show va durer 2 heures. Ce qui pour moi est beaucoup trop long. D'ailleurs je ne sais pas ce qu'ils vont faire dans le pré-show. Puisque ce match-là va leur prendre peut-être 30 minutes. Ce qui fait que 1 heure et demie, pendant 1 heure et demie ils vont parler de WrestleMania. Certes c'est un show de 4 heures. Mais ils vont tourner en rond et ça va être un petit peu inutile, quoi. Bref, donc ensuite on rentre dans le show, le plus gros show de l'année. Et je vais commencer pour pronostiquer la Andre the Giant Memorial Battle Royale. C'est la deuxième année de suite que l'on a cette bataille royale à WrestleMania. Ce qui nous fait plaisir, hein, puisque c'est en hommage à notre André national. Au niveau des participants, je vais tous vous les dire. Attention, accrochez-vous. Donc on a les Ascension, donc on a Connor et Victor. On a Kane et le Big Show. On a Darren Young et Titus O'Neil. On a Jack Swagger, The Miz, Ryback, Curtis Axel, Fandango, Adam Rose, Zack Ryder, Eric Rowan, Sin Cara, Damien Sandow, Mizdo, pardon, Goldust, Mark Henry, Heath Slater. Euh, et normalement, il reste un participant de NXT qui va être dans le match. Donc déjà au niveau de la qualité du match, je pense qu'on aura un bon petit match, voilà. Comme l'année dernière, on va avoir un bon petit match. Euh, Au niveau du vainqueur, il y en a deux dans ma tête qui ressortent. Il y a peut-être même trois. Il y aurait le participant d'NXT, il y aurait Damien Mizdo et Ryback. Pourquoi le vainqueur de NXT? Je dis une bêtise, admettons ce serait Neville qui soit dedans. Adrian Neville, on se souvient qu'à la base il devait être dans le main roster juste après le WrestleMania, ce qui lui permettrait de d'arriver dans le main roster, voilà, ça justifierait sa montée dans le main roster en gagnant ce match. Mizdo, pourquoi je pense qu'il pourrait gagner. On sait que Damien Mizdo devait avoir un push juste après le WrestleMania. Euh,
Moi, je pense dans tous les cas, je pense que tout le monde va pronostiquer ça. Je pense que Miz va éliminer le Miz et c'est là que leur rivalité va débuter. Après, je ne sais pas si de là à gagner le match ou pas, mais je pense que en tout cas, ça c'est certain, on l'aura. Après, de là à gagner le match, j'ai un doute. Et Ryback, ben, je sais pas pourquoi, mais cette année, je le sens bien, Ryback. Ça, après, c'est personnel, mais à voir. Sincèrement, à voir. Mais moi, le truc qui me saute aux yeux quand je vois les participants, quand même, c'est que je trouve que par rapport à l'année dernière, euh, le star power est quand même beaucoup moins haut. C'est-à-dire que on a beaucoup de jobbers quand même, hein. Je veux dire, quand vous voyez les participants, je suis désolé, hein, mais bon, Kane Big Show, bon, encore ça va. Bon, je veux dire, c'est pas non plus des jobbers, mais Titus O'Neil, Darren Young, Jack Swagger, Curtis Axel, Fandango, Adam Rose, Zack Ryder, Rowan, Sin Cara, Sando, enfin non, Sando non, Goldust, Heath Slater. Je suis désolé, mais moi personnellement, ça me fait pas rêver. Ce match-là, c'est un peu une poubelle, c'est-à-dire que vous mettez tous ceux qui sont de côté, vous les mettez dedans, voilà, comme ça. Vince peut pas dire ah bah non, bah on leur a pas donné de spotlight, hein, on les a mis dans un match, voilà. Donc ouais, je trouve que en tout cas le casting par rapport à l'année dernière est donne-moi envie. Bon après ça, donc voilà, pour moi je verrais une victoire soit de Ryback, de Misdo, ou bien du vainqueur de NXT. Ensuite, je vais pronostiquer quel match, parce qu'il y en a quand même pas mal des matchs. Oui, donc là on va arriver à pour moi l'un des matchs qui pourrait être le show stealer de ce pay-per-view, puisque ce sera le ladder match pour le titre intercontinental. Donc on a le champion Bad News Barrett qui va remettre son titre en jeu contre Dolph Ziggler, R Truth, Dean Ambrose, Luke Harper et Daniel Bryan et Stardust. Donc déjà au niveau de la qualité du match, moi je m'attends à un très 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 bon match. Je pense vraiment que ça peut être le meilleur match de la soirée. En fait, ça dépendra du temps du match. Moi, je pense que ce match-là va durer un bon 15 minutes, voire peut-être même 20. Euh, la André the Giant, je pense qu'elle va durer un petit peu moins de temps, elle va durer 15 minutes maximum. Ce match-là, je pense qu'il va durer un bon 20 minutes. Euh, et je pense vraiment que ça peut être un super match. Je veux dire, quand vous voyez les mecs sur le ring, ça fait rêver quand même, hein. On a quand même du très très haut niveau. Et alors au niveau du résultat, moi je vois pas Banius Barrett conserver son titre. Enfin conserver son titre. Il a déjà pas réussi à le conserver autour de ses hanches pendant tout la road to WrestleMania. À chaque fois il y avait un gars qui lui prenait. Euh, je vois pas Stardust non plus. Je vois pas Luke Harper. Je vois pas R-Truth. Moi je pense que ça va se jouer entre Ziggler, Ambrose et Bryan. Et il y a beaucoup de rumeurs qui disent ouais Bryan va gagner pour remettre de la valeur au titre. Moi, j'ai envie de vous dire, moi, pour moi, dans les trois que je viens de vous citer, celui qui mérite vraiment, enfin, qui mérite, qui a besoin vraiment de ce titre pour redonner un boost à sa carrière, ce serait Dean Ambrose. Depuis la séparation du Shield, donc en mai, il a plus gagné en pay-per-view. Je sais pas si vous imaginez. Le mec, c'est soi-disant le futur de la fédération. Euh, Ça va faire quasiment 10 mois que le mec a pas gagné en pay-per-view. Au bout d'un moment, ça va lui causer des problèmes. Je veux dire, vous pouvez pas rester crédible autant de temps sans gagner en pay-per-view. Moi, pour moi, il a vraiment besoin de ce titre et de cette victoire lors du plus gros show de l'année pour relancer sa carrière. Après Dolph Ziggler, il a été quand même champion pas mal de fois intercontinental. Surtout l'année dernière, il a un peu joué au ping-pong avec le Miz. Je pense pas qu'il ait besoin de ce titre et je ne pense pas que c'est Ziggler qui va gagner. Moi, je pense que ça va se jouer entre Ambrose et Bryan. Soit la WWE va vraiment vouloir faire comme il voulait, c'est-à-dire le donner à Bryan pour vraiment que le titre soit remis en avant, soit ils vont le donner à Ambrose car Ambrose en a vraiment besoin. Moi je dirais quand même une victoire de Dean Ambrose, mais sincèrement je pense que ce sera Bryan, mais j'espère en tout cas une victoire d'Ambrose pour relancer sa carrière. Voilà. Donc on va dire que le choix du cœur ce serait pour Ambrose, mais pour moi la raison va à Bryan. Voilà. Donc voilà, moi j'attends énormément de ce match.
Ensuite, on a un tag team match de Diva, puisqu'on a AJ Lee et Paige qui vont donc affronter les Bella Twins, donc la championne Nikki Bella et Brie Bella. C'est clairement le match que j'attends le moins de la soirée. Je m'en fous d'une puissance, mais si vous saviez mais à quel point je m'en fous, c'est vraiment pour moi le match qui sert à rien. De toute façon, chaque année à WrestleMania, vous avez un match que j'appelle bouche-trou. Cette année, on a celui-là. Il n'y a même pas le titre remis en jeu. Déjà que d'habitude, les matchs diva, je m'en fous un peu. Mais alors là, c'est vraiment, je m'en fous complètement, quoi. Bref. Donc, vous savez ce que je pense des Bella Twins, et je vais pas revenir là-dessus. Euh, Avant le dernier Raw, j'aurais dit une victoire de AJ Lee et Paige. Mais après ce que j'ai pu voir à Raw, puisqu'on a Paige et AJ qui se sont un petit peu fightés, ben moi je verrais une victoire des Bella Twins, tout simplement. Je pense que AJ et Paige vont se bouffer la gueule. Et on va partir vers une rivalité. Et j'aimerais bien d'ailleurs un triple threat match à Extreme Rules entre Nikki Bella, Paige et AJ pour le titre. Donc voilà, je vais pas revenir trop longtemps sur ce match, je m'en fous totalement. Et en plus de ça, il n'y a même pas de titre remis en jeu, donc je verrai une victoire des Bella Twins, voilà. Ce qui me saoulerait, hein, bien sûr, mais bon. Ensuite, on va arriver au match pour le titre des États-Unis, puisqu'on a John Cena qui va affronter Rusev, la revanche de Fastlane. Euh, Déjà pour comment dire, au niveau des entrées, on devrait avoir une entrée spéciale pour Rusev, puisqu'il y a eu un casting avec des pour comment dire, pour que des gens jouent le rôle de soldat russe. Je pense qu'il va avoir vraiment une belle entrée Rusev. Ça va lui faire quand même premier WrestleMania, il va avoir une entrée, je pense vraiment cool. Moi, j'avais pensé à un truc qui pourrait être vraiment cool. On est d'accord que la rivalité États-Unis-Russie, elle est vraiment à son paroxysme entre Rousseff et Cena. Moi, je pense que le truc à faire, ce serait que on ait l'hymne au niveau des entrées pour les deux catcheurs, qu'on ait les hymnes respectifs. On a l'hymne américain pour Cena, l'hymne russe pour Rousseff. Je trouve que ce serait vraiment, bah, ce serait bien quoi. Là, ça pousserait vraiment le vice à fond. Au niveau de la qualité du match, moi je m'attends. Moi, ah oui, excusez-moi. Ouais, moi le match des femmes Diva, je pense que ça va durer un peu moins de 10 minutes, genre 7 minutes. Enfin bref, voilà. Donc ce match pour le titre US, moi je pense qu'il va durer un bon quart d'heure. Euh, John Cena Rousseff, moi je verrai une victoire de Cena. C'est dans les plans depuis très longtemps. On sait que Cena va récupérer le titre. Voilà, on veut que, enfin en tout cas la WWE veut remettre en avant ces titres entre guillemets euh, mineurs entre guillemets, donc le titre US et le titre intercontinental. Ce qui leur ferait du bien parce qu'actuellement voilà les titres ont pour moi perdu beaucoup de valeur. Et on peut dire ce qu'on veut, Cena champion US, ça redonnerait quand même de la crédibilité à la ceinture. Moi je verrais une victoire de Cena. Après in-ring, sincèrement, je sais pas à quoi m'attendre. Surtout que ce coup-ci, Lana ne sera pas dans le coin de Rousseff, puisque Lana était en train de tourner un film avec Edge, euh, film produit par les studios WWE, donc bon, voilà. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre in ring. Enfin en tout cas j'attends pas. Je vais pas vous cacher que c'est l'un des matchs que j'attends le moins de la soirée. Vous savez que je n'aime pas Rousseff, j'aime pas Cena, j'aime pas cette rivalité. Enfin c'est pas que j'aime pas cette rivalité, mais moi en tout cas j'aime aucun des deux catcheurs, donc j'attends rien de ce match. Donc j'espère qu'ils vont faire un bon match quoi, pour nous quoi. Donc voilà. Ensuite on va passer à pour moi l'une des meilleures rivalités de ce WrestleMania. Euh, Puisqu'on a Seth Rollins qui va affronter Randy Orton. Aucun titre remis en jeu, aucune stipulation. Mais je pense qu'on aura un très bon match entre les deux. Je pense que ce match va durer un bon quart d'heure également. Euh, c'est pour moi l'une des meilleures rivalités. J'ai beaucoup aimé ce retour de Orton, où dans un premier temps, voulait trahir l'autorité, mais finalement revient quand même dans l'autorité. Et finalement, il les a eu sur un coup de poker, hein, en leur faisant croire que il avait rejoint l'autorité. Finalement, pas du tout. Moi, vous savez que je n'aime pas Randy Orton, j'adore Seth Rollins, mais
Je pense que Randy Orton va gagner. Moi, je pense, en tout cas, c'est ma prédiction, je pense que 2015 sera le retour au top, au sommet de Randy Orton. Euh, je pense que d'ici SummerSlam, ou en tout cas d'ici la fin de l'année, il retouchera au titre poids lourd de la fédération. Après, je peux me tromper, je ne suis pas booker de la fédération, je ne suis pas Vince McMahon, mais voilà, je pense que Randy Orton va retrouver les sommets. Je pense qu'on aura un très bon match entre les deux avec un bon rythme, une grosse intensité, un aspect psychologique autour de ce match, mais je pense que ce sera Randy Orton qui va gagner. Voilà. Ensuite, on va attaquer les trois derniers matchs. D'ailleurs, à la fin de mes pronostics, je vais vous donner mon ressenti sur cette Road to WrestleMania et vous me direz si vous avez ressenti la même chose que moi. Bref. Donc on va attaquer l'un des matchs les plus attendus de la soirée, puisqu'on a Sting, The Icon, qui va affronter The Game, Triple H. Encore une fois, pas de stipulation, en tout cas je ne crois pas, hein. Je crois qu'il n'y a pas de stipulation pour ce match. Match simple entre deux légendes. Une qui a parcouru le monde entier, qui a été surtout très très connue lors de son passage à la TNA et à la WCW. De l'autre côté, une légende de la WWE et de la WWF. Bref, un dream match. Et là, premier gros point d'interrogation. Je ne sais pas à quoi m'attendre avec ce match. Pas en termes de résultats, mais en termes de qualité in-ring, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Pourquoi? Pas pour Triple H. Triple H, il est encore jeune, entre guillemets. Enfin, il est jeune. Il est pas vieux. Je veux dire, il a 46 ans. Il est encore en très bonne forme physique. C'est pas sur lui que je doute. C'est sur Sting. Sting, il a 56 ans. Ça doit faire 3-4 ans que je ne l'ai plus vu catcher en action. Je sais que son dernier match remonte pas à 4 ans, hein, je le sais, mais moi ça fait très longtemps que je ne l'ai plus vu catcher. Je ne sais pas à quoi m'attendre avec Sting. Donc, gros point d'interrogation sur ce match. J'espère néanmoins avoir un bon match. Au moins avoir un bon match. C'est quand même l'un des matchs les plus attendus de la soirée. Euh, voilà. Et au niveau du résultat, moi je pense que ce sera Sting qui va gagner. Je pense que même, je vais même aller plus loin, je pense que c'est le résultat le plus prévisible de la soirée. Je vais vous dire pourquoi. La WWE, ça fait 14 ans qu'ils veulent mettre le grappin sur Sting. Ils ont enfin réussi à le faire signer avec eux. Ils ont enfin réussi à le faire catcher. Enfin, il va enfin catcher à WrestleMania. Vous pensez vraiment que pour son premier match à la fédération, ils vont le faire perdre? Alors certes, c'est Triple H en face, hein, mais vous croyez vraiment qu'ils vont le faire perdre? Ça fait 14 ans que les mecs se cassent le cul à l'avoir. Ils l'ont enfin. À mon avis, c'est pas pour le faire perdre, surtout lors de son premier match et surtout à WrestleMania. Donc à mon avis, Sting va gagner, ça y a pas de doute là-dessus. Moi, ce que j'ai peur, c'est sur la qualité du match. Voilà. Je doute de Sting, pas de Triple H, parce que je sais que Triple H à 46 ans, il a encore un sacré coffre. Par contre, Sting, je mets un point d'interrogation là-dessus. Donc, à voir sur la qualité du match. Mais en tout cas, j'attends quand même ce match avec impatience, parce que voilà, la rivalité a été, voilà. Enfin, ça, j'en parlerai à la fin. Mais voilà. Ensuite, on va passer à pour moi l'avant-dernier, enfin, match de la carte. Après, je ne sais pas dans quel ordre seront faits les matchs, hein. On a un match de rêve, puisqu'on a l'Undertaker qui va catcher face à Bray Wyatt. Déjà, je tenais à féliciter Bray Wyatt qui a porté la feud à lui tout seul. Que vous ne l'aimiez ou pas, Undertaker n'a rien fait. Il a absolument rien fait. Et juste pour ça, Bray Wyatt mériterait de gagner. Pour moi, ce serait logique. Le mec a porté la feud à lui tout seul. Il a fait des promos de malade mental. Il est arrivé dans un cercueil pour défier l'Undertaker. Enfin, j'ai adoré les promos de ce mec. Pour moi, c'est le meilleur catcheur actuellement à la fédération au micro. Alors, vous allez me dire, il y a Polyman, oui, mais je veux dire, en tant que catcheur, c'est le meilleur au micro. Quand il fait des promos, il me vend du rêve. Sa dernière Raw, elle était géniale.
Maintenant, en termes de niveau in-ring, c'est toujours pareil, c'est comme le Sting Triple H. Je ne doute pas des qualités de Bray Wyatt, mais je doute de l'Undertaker. Alors certes, on a eu des rumeurs qui disaient oui, l'Undertaker semble en bien meilleure forme que l'année dernière. Bah j'ai envie de vous dire, j'espère, parce que moi l'Undertaker l'année dernière, il m'a fait pitcher. Que vous soyez fan de Taker ou pas, moi l'année dernière, Taker m'a fait pitcher. Et beaucoup de fans se disent, bah oui, le match face à Lesnar l'année dernière, il était nul, il y avait Lesnar dedans. Non, je suis pas d'accord les gars. Vous savez tous que Lesnar, pour qu'il y ait un bon match avec Lesnar, faut qu'il y ait un gros adversaire en face. Ça la WWE le sait. Soi-disant, l'Undertaker, on le sait tous, est très très bon dans le ring. Le problème, c'est qu'il est vieux, il commence à se faire bien vieux, il vient d'avoir 50 ans. Et l'année dernière, il était en très très mauvaise condition physique. C'est Lesnar qui a dû tout faire. Je vous en avais déjà parlé, le Snake Eyes, c'est limite Lesnar qui s'est jeté dans le coin du ring. Bref. Donc là, cette année, soi-disant, il est en meilleure condition physique. Bah, j'ai envie de vous dire, j'espère vraiment. Parce que sincèrement, moi, l'Undertaker, l'année dernière, il m'a fait pitcher. Il était pas au niveau de ce que je sais, ce que je connais de ce mec. Et bah voilà quoi. Donc au niveau de la qualité du match, c'est un petit peu comme le Sting Triple H. Je mets un gros point d'interrogation dessus. Et au niveau du résultat, je verrai une victoire de Bray Wyatt. Ça, je sais que ça va diviser pas mal de monde. Je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est simple. Je verrai une victoire de Bray Wyatt, car il ne fait que de nous répéter depuis Fastlane que c'est The New Face of Fear. Moi, je pense que son match face à l'Undertaker, ça va servir de passage de flambeau, c'est-à-dire que l'Undertaker va, entre guillemets, en perdant face à Wyatt, lui donner le flambeau donc de ce rôle. Et donc l'année prochaine, l'Undertaker aura une raison de plus de prendre sa retraite. Il va se dire voilà, j'ai perdu 2 fois de suite à WrestleMania, c'est peut-être temps pour moi d'arrêter. Ce serait, je pense, la meilleure chose à faire. Donc voilà, moi je veux une victoire de Bray Wyatt. Et là on arrive au main event de ce WrestleMania, puisque le champion Brock Lesnar affronte Roman Reigns, le vainqueur du Royal Rumble 2015 face à The Beast Incarnate. Vous savez que les plans de la fédération pour Roman Reigns depuis maintenant 5-6 mois, c'est de le faire gagner le Royal Rumble et de gagner à WrestleMania. On sait tous que Lesnar devait peut-être se barrer au lendemain de WrestleMania, mais pour ceux qui suivent les actus du catch, vous savez que Lesnar a re-signé avec la WWE un contrat de 3 ans où il gagnera 3 millions de dollars par an, ce qui va lui faire 9 millions de dollars lors des 3 prochaines années. Ce qui fait que ce résultat, cette re-signature de Lesnar a fait changer beaucoup de monde d'avis. Moi pas. Moi je pense tout de même que ce sera Reigns qui va conserver, enfin qui va gagner plutôt. Je pense que la WWE va quand même garder ses plans initiaux. Et surtout, moi je pense que ils peuvent pas laisser Reigns champion. Lesnar champion. Car bon, il est bien beau Lesnar, je l'aime bien Lesnar, mais pour moi c'est une erreur de l'avoir mis champion. Le mec est jamais là. Et voilà, on a besoin d'avoir ce titre, le titre poids lourd de la fédération défendu lors des pay-per-view quoi. Donc moi je pense que Roman Reigns va quand même gagner. Et au niveau de la qualité du match, encore une fois, gros point d'interrogation, je ne sais pas à quoi m'attendre. Moi personnellement, je vais pas vous cacher que le Lesnar Reigns in-ring, ça me fait pas du tout rêver. Lesnar, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est le genre de mec qui a besoin d'avoir un mec très bon dans le ring pour avoir un très bon match. La preuve avec CM Punk lors de SummerSlam 2013. La preuve lors du Royal Rumble 2015 avec Seth Rollins et Cena. Dans un triple threat match, Lesnar, il colle parfaitement. Là, c'est un 1 contre 1 contre Roman Reigns. Voilà, moi ça me fait pas rêver, hein. J'espère vraiment pas que ce sera ça le dernier match du show, ce qui à mon avis sera le cas, mais bon, moi ça me fait pas rêver, quoi. Brock Lesnar, Roman Reigns, ça ne me fait pas rêver. Roman Reigns, le mec, quand même, je suis désolé, il a un push incroyable. En 2014,
il a eu comme seule grosse victoire Randy Orton. Le mec se blesse pendant 3 mois. Il revient en janvier. Il gagne le Rumble. Il bat Daniel Bryan à Fastlane avec un spear. Et il arrive à WrestleMania dans le main event contre Lesnar. En termes de push rapide, je pense que là, on a battu tous les records quand même. C'est pour ça, et la rivalité de une ne m'emballe pas, le match ne m'emballe pas, mais alors le pire c'est la storyline entre les deux, qui est pour moi l'une des pires, je pense que c'est la pire storyline de l'histoire, enfin en tout cas, c'est la pire que j'ai eu l'occasion de voir, pour un titre poids lourd et pour un main event de WrestleMania. Je vais vous donner un exemple de rivalité parfaite. Triple H contre Randy Orton pour WrestleMania 25. Ça c'est de la rivalité. Quand on avait Triple H qui était rentré dans la maison de Orton, quand on avait Orton qui avait accroché Triple H sur les cordes du ring avec des menottes, qui avait roulé une pelle à Stephanie McMahon devant Triple H, qui avait démoli la famille McMahon, qui avait mis un punt kick je crois sur Shane McMahon, qu'il avait affronté à No Way Out 2009, il avait également fait un punt kick sur Vince McMahon. Ça c'est de la rivalité, ça c'est de la rivalité, ça c'est un main event de WrestleMania. Pas cette rivalité. Je suis désolé. Lesnar Reigns, c'est la pire rivalité de l'histoire pour un main event de WrestleMania. Je suis désolé. De une, moi déjà, cette rivalité, je la rebaptiserai Roman Reigns contre Polyman, puisque c'est Polyman qui a fait la feud à lui tout seul. Et puis, on en parle du dernier Raw ou pas. Je suis vraiment obligé d'en reparler, de la fin de Raw de lundi. C'est la pire fin de Raw de l'histoire du catch. C'est la pire fin de Raw que j'ai pu voir pour un dernier Raw avant le WrestleMania. Les mecs se sont bataillés comme deux gosses pour un bonbon. J'ai jamais vu ça, quoi. Je sais qu'on est en PG-Ra, je sais qu'il faut pas choquer les gosses, mais quand même, quoi. C'est Lesnar. Le mec a été champion UFC, a été champion, enfin, j'ai même pas besoin d'argumenter normalement, mais un mec comme Lesnar, vous lui prenez le titre, il se bataille pas pour garder la ceinture. Il casse la gueule du mec, concrètement. C'est le champion. Ce mec-là, il est vendu comme une bête, comme un badass, comme je sais pas quoi, mais le mec là, il fait rien, quoi. Faut arrêter, quoi. C'est la pire rivalité que j'ai eu l'occasion de voir. Bref. Donc ce match, je l'attends pas du tout. Sincèrement, je l'attends pas du tout. Et le résultat, pour moi, est prévisible. Même si la signature de Lesnar remet un petit peu en cause le résultat final, je pense quand même que ce sera Roman Reigns qui va conserver. Et donc voilà, alors moi je vais vous dire sincèrement, ce WrestleMania je l'attends quand même, mais petit coup de gueule sur cette road to WrestleMania. Je vais revenir un par un sur tous les matchs, je vais vous en dire ce que je pense des rivalités, comment elles ont été amenées. La André the Giant, c'est pas une rivalité, je peux pas la juger. Le ladder match pour le titre intercontinental, je trouve que c'est l'une des meilleures rivalités, l'une des meilleures storylines qu'a fait la fédération pour l'un des matchs de la carte. J'ai trouvé vraiment le truc du je te pique la ceinture à chaque show, je trouvais ça assez marrant. Le John Cena Rusev pour le titre US, c'est également une bonne rivalité. Elle a été plutôt bien amenée. Le Sting Triple H, les mecs se sont vus depuis Survivor Series 3 fois. J'ai vu mieux quand même. Surtout que c'est quand même l'un des gros matchs de la soirée. La rivalité entre les divas a été moyennement amenée. J'ai vu mieux, j'ai vu pire. Seth Rollins, Randy Orton, c'est l'une des meilleures que j'ai pu voir. En tout cas pour ce show. Bray Wyatt, Undertaker, vous pouvez pas me dire que cette rivalité a été bonne. On n'a pas vu une seule fois l'Undertaker, ils ont pas pu se confronter une fois. Et là, vous pouvez pas dire que c'est de la faute de Lesnar, parce que l'année dernière vous disiez ouais Lesnar il est jamais là, tout ce que vous voulez. Là pour une fois là c'est l'Undertaker qui est remis en cause. L'Undertaker on l'a pas vu une seule fois. Là c'est de la faute de Taker. Voilà. Et Roman Reigns Lesnar, ne me dites pas que la rivalité vous a intéressé. Moi elle ne m'a jamais intéressé. Ils se sont vus 2 fois en face à face. Une fois, et encore je pense que c'était parce que c'était avec les conditions climatiques, il y avait eu de la neige, ce qui fait que pour vendre ce Raw à minimum, ils avaient été obligés de faire une confrontation entre les deux. Ça c'était au mois de février. Et donc on en a eu une, lundi,
où les mecs se sont bataillés comme deux gosses pour la ceinture. Voilà comment vous vendez un main event de WrestleMania. Bah excusez-moi, pour moi c'est l'une des pires Road to WrestleMania que j'ai pu voir depuis très longtemps. C'est la pire même que j'ai vécue en tant que fan de catch. Donc vous enlevez 2007 parce que je l'ai pas connu, j'ai commencé fin d'année. Depuis 2008, bah je dirais que c'est la pire Road to WrestleMania que j'ai pu voir. Je la trouve d'un niveau, mais vraiment faible quoi. Après ça c'est mon avis, hein. Si vous avez bien aimé, c'est votre droit, y a pas de souci. Donc bref, bah voilà. Donc c'était mes pronostics pour le WrestleMania 31. Euh, notre Super Bowl, notre Coupe du Monde du catch. Euh, je vous souhaite vraiment un super show, un super week-end. Mettez-vous bien. N'hésitez pas à sortir le pack de bière, les chips, tout ce que vous voulez, mettez-vous bien. C'est un show de 4 heures, 6 heures si vous regardez le pré-show. N'oubliez pas qu'il y a un décalage horaire et que donc le WrestleMania commencera à minuit et finira à 4 heures. En tout cas, je crois que c'est ça, hein. Et le pré-show va commencer à 22 heures. Donc dimanche, si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à faire une sieste dans l'après-midi. Mais surtout ne loupez pas ça. Je pense qu'on va avoir un WrestleMania historique. On a quand même une carte qui donne envie. Et en tout cas sur le papier, après comme je vous ai dit, moi pour les trois gros matchs principaux, je sais pas vraiment à quoi m'attendre. J'espère être surpris agréablement. Moi, je vous souhaite en tout cas un bon week-end. La review spéciale WrestleMania 25, je vais peut-être la sortir ce week-end. Je vous promets rien. Et puis bah moi, je vous dis à la prochaine. Allez, je vous laisse. Salut.